Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 21 janvier 2013. Avec aujourd'hui donc une séance qui, après une ouverture haussière à 3747,57, a marqué un point bas à 3739,45 avant de venir quasiment clôturé sur le point haut, puisqu'après un point haut à 3763,42, eh bien le CAC 40 a clôturé à 3703,03, donc à 4 dixièmes de son point haut. Le CAC 40 donc gagne 0,57% sur cette séance, un peu plus de 21 points gagnés sur la séance de vendredi en clôture. Donc bon, c'est une séance qui se place, alors aujourd'hui c'était jour férié aux États-Unis, on a eu peu de mouvements sur les marchés, mais quoi qu'il en soit, c'est une séance qui se place dans la continuité du mouvement, puisque suite à la cassure du plus haut, à savoir des 3734 que nous avons eu jeudi dernier, eh bien le CAC 40 a repris une course légèrement positive, donc qui fait suite un petit peu à la tendance que nous avions eue ici. Donc on s'inscrit dans une certaine continuité, pas grand chose à dire de nouveau par rapport à ce qui se passait vendredi dernier, puisqu'on est dans une poursuite logique avec des plus hauts et des plus bas, plus hauts que les précédents, malgré ici une faible volatilité. Au niveau des indicateurs, pas de grand changement non plus, donc le RSI remonte vers sa zone de surachat, mais pour l'instant donc il conserve un biais positif. Le stochastique reste en zone de surachat, on avait une petite sortie ici, une deuxième sortie ici, mais qui avait été très peu significative, je vous en avais parlé, qui ne constituait pas un signal, ou alors tellement faible que personnellement je ne l'ai pas pris en compte. Et puis au niveau du MACD, donc on poursuit sur une dynamique positive. Alors le MACD qui nous avait indiqué, qui nous a clairement encore une fois indiqué le retournement, puisque si on garde donc justement ces histogrammes en tête, donc le MACD ici, le premier histogramme de retournement, eh bien il se situe sur cette grande bougie, et bien le MACD encore une fois ne s'est pas trompé, puisque la suite est haussière, donc comme il nous l'indique. Au niveau des volumes, donc très faible volume du fait de la fermeture de Wall Street, quasiment moitié moins que ce que nous avions précédemment, donc ce manque de volume est tout à fait explicable avec une faible volatilité. Donc bon, pas grand chose à dire sur cette analyse, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc continuité haussière qui a été impulsée par cette cassure, la cassure donc de jeudi dernier. Au niveau de la tendance, alors j'ai légèrement replacé ce support court moyen terme ici, puisque il semblerait que cette zone ici constitue une zone de point bas, une zone d'impulsion de la dynamique. On avait bien mis en valeur ici cette impulsion qui avait fait suite à un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais dit que le fait de revenir ici sur un contact, eh bien, on pouvait réactiver la dynamique. Bon, c'est ce qui s'est passé, c'est pas toujours le cas, mais c'est ce qui s'est passé cette fois-là. Donc là, nous avons une continuité de mouvement, donc des bougies qui restent clairement bien orientées, donc avec un trend qui se délimite entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une phase de continuité dynamique, toujours haussière, et pour l'instant sans réel signe d'essoufflement, si ce n'est le manque de volatilité, mais qui peut s'expliquer par d'autres raisons aujourd'hui. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors comment jouer la prochaine séance? Eh bien tout simplement en conservant les points hauts, un peu comme ce qu'on pouvait faire donc sur la séance du jour, en conservant donc comme repère les plus hauts et plus bas de la séance, à savoir donc les 3739 points et 3763. Donc à l'intérieur de cette zone, le CAC 40 restera dans une phase d'évolution plutôt neutre, avec toujours une préférence haussière, tant que ici les 3739 ne sont pas cassés à la baisse, et donc en confirmation sur un dépassement ici des 3763. Ici on a toujours un biais neutre, alors qui se dessine maintenant entre 3684 et 3753. Là, clairement, si on revenait, on aurait une phase neutre. Petite alerte baissière ici si on venait retester la zone 3696-3684, puisque cette cassure ici nous remettrait dans une phase de retournement, puisqu'on aurait dans ce cas-là clairement une réorientation de la tendance court moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Peu d'éléments nouveaux
pour étayer cette analyse. Donc aujourd'hui c'est Titi qui gagne au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.